Bonjour, nous avons le plaisir de vous présenter notre service de réadaptation cardiovasculaire qui a ouvert ses portes au mois de janvier. Il s'adresse à des patients, par exemple après un infarctus du myocarde, traités par la mise en place de stents coronaires ou bien après des pontages aorto-coronariens. Également pour les patients qui ont bénéficié d'autres chirurgies cardiaques telles que le remplacement de valves, le remplacement d'aorte ou bien la prise en charge de cardiopathie congénitale par exemple. Les patients qui ont une cardiopathie ou de l'insuffisance cardiaque bénéficient également de ce programme, quelle qu'en soit la cause et quelle qu'en soit leur évolution actuelle et leur sévérité. Nous prenons également en charge les patients qui ont de l'artérite des membres inférieurs. Les patients sont reçus en hospitalisation de jour sur des demi-journées, soit le matin, soit l'après-midi, pour une prise en charge pluridisciplinaire en groupe. La réadaptation cardiovasculaire s'appuie sur deux axes indissociables, qui est le réentraînement à l'effort, qui va permettre d'optimiser les performances cardiaques du patient, et l'ETP, l'éducation thérapeutique du patient, qui va accompagner ces patients dans les changements des habitudes de vie. L'éducation thérapeutique va se faire en même temps que la prise en charge du réentraînement à l'effort, de façon collective, en groupe ou de façon individuelle. Le but de la réadaptation cardiovasculaire est de préparer le retour à une vie normale, adaptée à la maladie cardiaque, avec par exemple la reprise des activités professionnelles ou des activités physiques antérieures. Il s'agit d'une prise en charge globale réalisée avec une équipe pluridisciplinaire, avec la présence de cardiologues, d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de professeurs d'activité physique, diététiciens, addictologues, tabacologues, psychologues et assistants sociaux si besoin. Les patients sont pris en charge en groupe et bénéficient d'une prise en charge qui leur est personnalisée. Un tel programme permet d'améliorer la qualité de vie, les capacités physiques, de diminuer les symptômes de la maladie cardiaque et de diminuer les réhospitalisations ultérieures. Le programme commence par une séance d'évaluation initiale individuelle où chaque professionnel de santé évalue le patient aussi bien dans ses habitudes de vie que ses connaissances par rapport à sa maladie cardiaque et également ses compétences physiques par exemple. Il y a un examen clinique initial couplé à une épreuve d'effort qui va permettre de définir le programme personnalisé du patient quant au réentraînement à l'effort notamment. Chaque patient bénéficie des séances en groupe avec différentes activités. Et enfin, séance d'évaluation finale par les différents acteurs du programme. Nous tenons enfin à vous préciser qu'en raison du contexte sanitaire actuel, toutes les précautions sont prises pour réaliser le programme dans les meilleures conditions, avec le port de masque, la distanciation ainsi qu'une prise en charge en groupe réduit. Suite à l'évaluation initiale sur le plan médical, avec la consultation et le test d'effort, on aura également besoin d'une évaluation fonctionnelle sur le plan kinésithérapique. Donc, à l'aide d'un bilan, on va évaluer les différentes déficiences, qu'elles soient respiratoires, articulaires, musculaires, puis on va évaluer les différentes activités dans la vie quotidienne pour voir si ces déficiences impactent sur le quotidien des patients. Enfin, on va avoir une évaluation à l'aide d'un test de marche de 6 minutes qui nous permettra d'avoir une base sur la marche fonctionnelle de tous les patients. Sur le plan de la rééducation, on va baser notre réentraînement sur l'endurance qui se fera à l'aide des ergomètres et on va optimiser ce travail en endurance avec un travail respiratoire basé sur des séances de ventilation dirigée. On va également optimiser le renforcement musculaire à l'aide de séances de musculation et ou de gymnastique globale. Et enfin, pour aider les patients à mieux gérer leur stress, on leur propose une prise en charge à base de séances de relaxation et de cohérence cardiaque. Sur le plan éducatif, la prise en charge va se faire en individuel et en groupe et on restera basé sur 3 objectifs. Le premier va être la surveillance de l'effort, où on va apprendre aux patients à gérer leurs efforts en fonction de leur fréquence cardiaque d'entraînement, de leur aisance respiratoire ou de leur ressenti musculaire.
Deuxième objectif en éducation thérapeutique sera d'optimiser l'autonomie du patient dans la pratique de séances efficaces et sécurisées. Enfin, on accompagne le patient pour mettre en place le troisième objectif, c'est-à-dire la phase 3, l'activité physique sur le très long terme. Mon rôle dans ce SSR est de proposer des activités sportives, physiques adaptées au public que nous recevons. Ils permettent d'aider ces personnes à gérer leur souffle, à apprendre et à connaître de multiples sports tels que des initiations au football, au volley. Ces initiations permettent de développer leurs conditions physiques, de développer leurs compétences sociales, donc en apprenant à s'aider et à s'entraider durant les sessions, et à gérer leur souffle au quotidien.